Heure du décès, 10h18. Attendez, je vais la voir. Waouh, cet endroit est magnifique. Oui, ils ont fini les travaux il y a à peine 6 mois. T'es sûr que t'as envie de rentrer à pied? Je peux revenir te chercher? On est tout près de chez nous. Et puis j'ai besoin de marcher. Ouais. Tu corriges des copies aujourd'hui? Toute la journée, y a rien de pire que les dissertes de première année. Comment peut-on arriver à l'université sans savoir utiliser une virgule correctement? Allez donc façonner les jeunes esprits, professeur King. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi. Je t'aime, Johnny. Amuse-toi bien. Tu vois, c'est vrai que je fais ça. Oh, on est les seuls à en être au premier trimestre, on dirait. Oui, j'en ai bien l'impression. Moi, c'est prévu pour le 20 avril. Et moi pour le 15. C'est vrai, c'est très proche. Donc vous en êtes à la 10e semaine, c'est bien ça? Alors comment vous savez déjà que c'est un petit garçon? Oh, pardon, je voulais pas être indiscrète, mais j'ai entendu votre mari l'appeler Johnny. Oh, oui. Oui, vous connaissez Johnny Pépin de Pomme. Vous savez qu'on compare souvent la taille des bébés à celle des fruits ou des légumes. Oui, et je sais qu'à la 38e semaine, il atteint à peu près la taille d'une énorme pastèque, ce que je m'efforce d'oublier depuis que je l'ai lu. Moi aussi. Donc le médecin m'a appris que j'étais enceinte à la 5e semaine. Et en rentrant à la maison, on a vu dans un livre que le bébé faisait la taille d'un pépin de pomme. C'est adorable comme histoire. Je m'appelle Diane. Moi, Chelsea. Mesdames, nous allons pouvoir commencer. Je vois qu'il y a des petites nouvelles. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ces cours ont pour but de vous aider à vous préparer pour l'aventure incroyable qui vous attend en devenant maman. Bien, vous allez mettre vos plantes de pied l'une contre l'autre. Dis-moi, comment t'as atterri à Pineville? Oh, Rob, mon mari, est professeur de littérature à l'université. C'est un excellent poste, l'un des plus recherchés. Et toi, tu t'enseignes aussi? Ah, oui, j'enseigne aussi. Mais au lieu de lire Emily Dickinson ou Georges Bernard Shaw, moi, les lectures de mes élèves, c'est Bonsoir Lune et le chat chapeauté. Ils ont entre 3 et 6 ans. Ah, t'as vraiment de la chance comme ça. T'as un aperçu concret de ce qui t'attend ces prochaines années. Oh oui, je sais donc que mon avenir sera fait de taches de jus de fruits, de peinture et de chaussures aux lacets toujours défaits. Est-ce que ton mari est impatient de devenir père? Pardonne-moi, je suis vraiment indiscrète. Non, non, c'est rien. On est séparés. Oh. Oh. Je suis désolée. Oui, on a eu des problèmes. J'ai fait 3 fausses couches en un an. Et Jess, mon mari, il voulait qu'on abandonne. Il trouvait ça beaucoup trop dur de voir tous nos espoirs balayés et nos cœurs brisés à chaque fois. On n'arrêtait pas de se disputer. Mais je crois qu'il sera content quand je lui annoncerai. Ça demande beaucoup de courage ce que tu es en train de faire. Tu trouves? Bien sûr. Quand on n'espère rien, on n'est jamais vraiment déçu, mais il faut du courage pour garder espoir malgré les difficultés. J'ai toujours gardé espoir. Je rêve de fonder une belle famille et je ferai tout pour y arriver. Tu feras une maman formidable. Merci. Encore sur une dizaine de mètres, et je pense que ça devrait suffire, mais sur cette partie, il faudrait creuser un peu plus, à cause du dénivelé. Et ensuite, on pourra installer les caches d'armature. Ok. C'est bon? Ouais. Bien. Ah, Jess après, il faudra aussi qu'on vole. Continuez, j'en ai pour 1 minute, d'accord? Chelsea? Qu'est-ce que tu fais là? Contente de te revoir aussi. Désolé. Je m'attendais pas à ta visite. En fait, tu devrais plutôt dire à notre visite. Je suis à nouveau enceinte, de 10 semaines. C'est arrivé comment? T'étais là, tu devrais le savoir. On ne l'a fait qu'une fois depuis que je suis parti. Il suffit d'une fois, tu sais. Est-ce que tu as fait exprès de tomber enceinte? Est-ce que j'ai fait exprès de tomber enceinte d'un enfant que tu ne veux pas pour te récupérer? Ce serait assez stupide comme idée. Attends, Chelsea. C'est pas ce que j'ai voulu te dire, tu le sais. Mais c'est dangereux. Les médecins ont dit que c'était trop risqué. Ils ont dit que c'était pas recommandé, ce qui est une chose très différente. Non, je refuse de tout recommencer.
Je t'ai déjà dit que je croyais qu'on pouvait très bien être heureux, rien que tous les deux. Mais toi, ça te suffisait pas. Et rien n'a changé. Si, voyons, tout a changé. On n'est plus que tous les deux maintenant. Notre avenir se fera à trois. J'aimerais pouvoir le croire. Je suis désolé, mais ça fait beaucoup à encaisser d'un coup. Je vais avoir besoin d'un peu de temps, d'accord? D'accord. Je t'appelle très vite. Je ne savais pas que tu avais pris un cours de 3 heures. Le cours a duré 1 heure, mais je me suis fait une amie, Chelsea, et on est allé déjeuner. Elle doit accoucher 5 jours après moi. Oh, tu t'es fait une copine de grossesse, c'est super. Oui, c'est ça. Tu veux un autre café? Volontiers. Agence Göring Holland, bonjour. Que puis-je pour vous? Oui, je vous la passe. Bonjour. Chelsea, enchantée. Bonjour. Bonjour, ça va? Enchantée, moi c'est Nicole. Et bonjour à toi aussi. Donc, vous devez probablement chercher 2 chambres, c'est ça? En fait, on est plutôt à la recherche de 3 chambres. Et vous devez accoucher quand? Début mars. Moi, c'est pour fin avril. Ah, c'est vrai? Félicitations. Je connais un formidable obstétricien et j'ai un super cours de yoga prénatal le samedi, si ça vous intéresse. Bien sûr, merci beaucoup, c'est très gentil. On va faire en sorte que vous soyez installés avant l'arrivée du bébé. Ah oui, ce serait fantastique. Voyons voir. Ça va, Lucas? Tu veux faire les boutiques? Je peux en profiter, les jumelles sont à la garderie. Je suis désolée, je dois aller faire un soin du visage avec mon amie Chelsea. C'est qui, Chelsea? Ah, c'est une fille très sympa que j'ai rencontrée au cours de yoga. Tu peux venir avec nous si tu veux, mais je préfère te prévenir qu'on a rendez-vous dans un institut qui n'utilise que des crèmes et des gommages entièrement naturels, hypoallergéniques et tout le bazar. Ce qui veut dire que ça coûte 2 fois plus cher que partout ailleurs. Ouais, ça va te coûter une fortune. Je sais, mais elle était pas très chaude à l'idée d'aller dans un endroit classique. Elle a peur qu'on absorbe des substances chimiques qui pourraient faire du mal au bébé. C'est son premier, c'est ça? Ouais. Ouais, les livres et les blogs sont tous bourrés d'avertissements alarmistes sur les milliers de façons dont on peut faire du mal à son enfant avant et après sa naissance. Mais une fois qu'il est là, t'apprends à faire confiance à ton instinct. Ouais, tu lui redonnes sa tétine tombée par terre et tu vois qu'il lui arrive rien. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, parce que tu sais ce que c'est. Et aussi parce que t'as des vêtements de maternité super jolis à me prêter. J'irai te les chercher au grenier. Oh, ça m'a fait un bien fou. On se voit samedi au yoga? Ouais. Tu fais quoi ce week-end? Ça te dirait d'aller voir un film à l'eau de rose entre filles? Oh, il y a nos amis Terry et Paula qui viennent dîner à la maison avec leur fille vendredi soir. Tu devrais venir? Non, non, je voudrais pas déranger. Oh, mais tu dérangeras pas. Ça va être sympa, viens. Bon, d'accord. Génial. Alors on dit vers 18h? Oui, j'apporte quoi? Rien, juste toi. Je suis garée là. Alors à vendredi? Au revoir. Au revoir. T'es libre pour dîner? Je voulais m'excuser pour la façon dont j'ai réagi quand j'ai appris la nouvelle. J'ai aucune idée de ce que ça va changer entre nous. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas encore réglées. Je sais, oui. Mais malgré tout, je vais être là pour toi. Alors, je serai là pour aller chez le médecin et pour le reste. Et ensuite, eh ben, on verra ce que ça donne. Oui, mais Jess, on approche des 12 semaines. C'est la fin du premier trimestre. Enfin, c'est pas rien, tu le sais. On n'est jamais arrivé aussi loin les 3 dernières fois. Non, rappelle-toi. La première fois, on est allé jusqu'à 8 mois et demi. Tout ira bien cette fois. D'accord? J'en suis sûre. Elle est magnifique, ta tortue. Très jolie couleur. Diane, je t'en prie, jure-moi que quand votre bébé sera là, tu t'occuperas toujours de mes filles. T'inquiète, ça j'arrêterai jamais. T'es vraiment sûr que je peux venir? Ils nous ont pas invités tous les deux. C'est un dîner pour les couples, les familles. J'ai aucune envie d'être seule ce soir. Ouais, je sais, mais... L'autre jour, t'as dit que tu serais là pour moi pendant la grossesse. Et ben là, j'ai besoin de toi. D'accord? D'accord. Allez, viens. Oh, désolée, on a dû se tromper de maison. Non, non, pas du tout. Je suis Paula. Je vous en prie, entrez. Heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Soyez les bienvenus. Merci. Très jolie, vos fleurs. Diane,
tes amis sont là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Diane, je te présente mon mari, Jess. J'espère que ça vous dérange pas que je sois là. Non, bien au contraire, vous êtes le bienvenu. Tu m'avais dit de rien apporter, mais j'ai du mal à arriver les mains vides, alors j'ai improvisé un petit quelque chose. Waouh. Bah, moi, quand j'improvise un petit quelque chose, généralement, ça vient de l'épicerie du coin. Je le fais souvent à la maison. C'est un gâteau au chocolat, recouvert de beurre de cacahuète. Il est délicieux. Eh ben, ça y est, mes filles vont vouloir rentrer avec vous. Diane m'a dit que vous deviez accoucher une semaine après elle. C'est ça. C'est génial qu'on se soit rencontrés. On va tous vivre cette incroyable expérience en même temps. C'est vraiment fantastique. Je suis bien d'accord. Je suis persuadée que rien n'arrive par hasard. Et qu'il fallait que je vous rencontre. Vous avez vraiment eu de la chance d'avoir eu 2 enfants en une seule fois. C'est pas facile tous les jours. La plupart du temps, on a l'impression de vivre avec un mini-couple. Il y a d'autres jumeaux dans vos familles? Les joies de la fécondation in vitro. Désolée, on est du genre à parler très librement. La nature n'a pas voulu nous donner de famille, alors on s'est tourné vers la science. Notre meilleure décision. Vous avez raison. Quand on veut une famille, il faut jamais abandonner. Et faire tout ce qui est nécessaire. Il doit y avoir une pelle à tarte dans le tiroir. Ah, merci. Alors? T'es venue avec Jess? Oui. Excuse-moi encore de ne pas t'avoir prévenu. Arrête, ça n'a pas la moindre importance. Je suis contente pour toi. J'en déduis que tu lui as dit que t'étais enceinte. Oui, je lui ai dit. On dirait que vous êtes bien partis pour vous réconcilier. On y va doucement. Ouais. Tout doucement. Y a rien de mal à ça. Oh, merci. Je te laisse remplir le lave-vaisselle. Oui, bien sûr. Je comptais justement mettre Je une suis petite sur le assiette coup. là. C'est fait. T'as vu dans mes Ce pensées. gâteau a l'air délicieux, Chelsea. Merci, mon cœur. J'ai senti bouger. Oui. Est-ce que ça va? Je bien mange. Ils ont vraiment une vie parfaite tous les deux. Bon, allez, où on en était? Qui veut du gâteau? Absolument. Sans le moindre doute. Je tiens à en avoir la moitié pour moi toute seule. D'accord? Je te garde la moitié. D'accord. J'adore faire les boutiques pour bébé. Ah, moi aussi, tout est tellement plus mignon quand c'est Rikiki. C'est là qu'on a déjeuné quand on s'est rencontrés. Oh, et c'est aussi là qu'on va aller se réchauffer tout de suite. Et puis ça fait une demi-heure que j'ai rien avalé et que je suis pas allée aux toilettes alors. Me voilà. Je t'ai commandé une tisane et une tarte au citron vert. Merci, c'est gentil. Je veux voir tout ce que tu viens d'acheter. Il y avait trop de choses à regarder autour de nous. Eh bien, j'ai acheté ça. Oh, c'est trop mignon. J'aimerais avoir ton intuition à propos du sexe du bébé. Ça m'énerve de tout acheter en vert et jaune. C'est vrai, je suis sûre que ce sera une fille. Et contrairement à ma mère et moi, on sera les meilleurs amis du monde. Tu ne t'entendais pas avec ta mère? Je crois qu'elle me reprochait d'avoir fait fuir mon père. Il voulait pas d'enfant et quand elle est tombée enceinte, il a plus voulu d'elle. Wow. C'était pas une très bonne mère. Elle buvait beaucoup trop, elle ramenait tous ses petits copains à la maison et... Disons que c'était pas franchement des gentlemen. Je suis vraiment désolée. Ça a dû être difficile de grandir dans cet environnement. Mais ça va. Je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire grâce à elle. C'est déjà ça, non? Et je sais aussi que, quoi qu'il puisse arriver avec Jess, ma seule priorité c'est d'être une bonne mère. Et tu seras une bonne mère, ça fait aucun doute. Ça me fait plaisir que tu le penses. Ton avis compte beaucoup à mes yeux. Bon, allez. Assez parlé de choses sérieuses, revenons-en aux choses mignonnes. Alors ça, c'est adorable. Qu'est-ce que c'est? Accoucher de façon totalement naturelle. Je te voyais absolument pas du genre à vouloir accoucher à la maison. Pourquoi? Oh, eh bien, c'est juste qu'avec ce que t'as vécu, je croyais que tu préférais être dans un milieu hospitalier au cas où il se passerait quelque chose. Même si je suis convaincue que tout ira bien. Le corps d'une femme est fait pour ça. Et on devrait gérer nos grossesses de la façon la plus naturelle possible. Les femmes accouchent depuis la nuit des temps. Elles mettaient au monde leur bébé dans les champs. On n'a pas besoin de toutes les bêtises auxquelles on a accès aujourd'hui. Sauf de ces bêtises-là qui sont trop mignonnes. Sauf de ces bêtises-là. Je suis là. Bonsoir, mon cœur. J'ai commandé une pizza.
Bonjour. Elle n'est pas pour vous. C'est une location meublée. Oh, c'est dommage, elle est magnifique. En fait, c'est moi qui gère sa location. Je vous la montre pour le plaisir? Oui, volontiers. On y va. Le propriétaire est prof à l'université. Il est parti la semaine dernière pour une année sabbatique. On vient de rentrer à sa maison. Ah, waouh. Ici, nous avons une grande cuisine et une salle à manger familiale. Et à l'étage, 3 belles chambres et 2 salles de bain. Plus que quelques marches. C'est ici qu'elle a le plus de cachets. Toutes ces boiseries, la baignoire sur pied et cette incroyable tourelle. Ah, waouh. Chelsea, cette maison est merveilleuse. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez le même genre de choses à vendre. Ouais, cette maison est parfaite. Allons-y, je vous emmène visiter les autres. Chelsea? J'étais juste passée voir Diane et j'ai vu qu'elle était occupée. L'école ne finit pas avant 2 heures. Et bien sûr, dites-lui que je suis passée et que je lui téléphonerai tout à l'heure. Contente de vous avoir revu. Au revoir. J'ai reçu une offre à 2000 au-dessus de la vôtre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez qu'à en discuter tous les deux et on en reparle en fin de journée, d'accord? À tout à l'heure. Cette dame a appelé pendant que tu étais au téléphone. Elle est très intéressée par la maison que tu lui as fait visiter hier. Merci d'avoir pris le De rien, message. je t'en prie. Tiens, ça fait Salut. Jess, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'accompagner chez le médecin. Comment ça? T'as rendez-vous chez le médecin. Et je t'ai dit que j'irai visite avec toi. Mais tu m'as aussi dit que t'avais un rendez-vous important à la même heure. Je me suis arrangé. Y a rien de plus important. Suis-moi. Je rêve. De quel droit tu viens déballer ma vie sur mon lieu de travail? Mais enfin, je peux savoir ce que t'attends de moi. Tu m'en voulais quand j'étais pas sûr de vouloir le bébé, et maintenant tu m'en veux de vouloir m'impliquer? Oui, je t'en veux parce que c'est toujours toi qui décides. C'est pas moi qui suis partie, Jess. C'est toi. Moi, je voulais me battre pour nous. Et pour notre futur bébé. Je sais, et j'aimerais vraiment qu'on puisse se remettre ensemble, si on a une chance. Je fais tout pour essayer de me racheter. Merci, mais... ça doit être en fonction de moi, maintenant. Quand je voudrais que tu viennes avec moi chez le médecin, je te le dirai, d'accord? D'accord. Mais je vais être présent pour notre enfant, et pour toi. Alors, ne m'en jette pas. D'accord, j'ai compris. On ira à ton rythme. Bien. Tu devrais y aller. Si je pars pas tout de suite, je vais être en retard. T'es sûr que tu veux pas que je vienne? J'en suis sûre. Je te téléphone en sortant pour te dire comment ça s'est passé. Ouais, d'accord. Je te laisse. À plus. Hé, Jess.
Désolée de ne pas t'avoir appelé. Oui, j'ai eu une après-midi chargée, mais tout va bien. On a un joli bébé en parfaite santé. Ouais. On se voit bientôt. Pas mal, la future maman. Pas mal. Waouh, regarde-moi ça, on dirait que ton ventre a doublé d'un seul coup. Oui, ça fait ça parfois. Et puis, ça fait quand même 2 semaines qu'on s'est pas vus. Oh oui, je suis désolée, tu sais ce que c'est. Avec les fêtes et tout, on a de la famille qui est venue nous voir, on est parti pour le nouvel an. Mais je mourrais d'envie de te voir en personne. Ah oui? Parce que je voulais voir ta tête quand j'allais te l'annoncer. J'ai passé une échographie avant les vacances et je vais avoir un petit gars. Un petit gars? Et peut-être que plus tard, il tombera amoureux de ta fille et qu'on fera partie de la même famille. Oh, excuse-moi, je plaisantais, je me projette. Non, pas non, si loin. c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai aussi passé une écho. Et en fait, j'attends un petit gars, moi aussi. C'est vrai? Oh, mais t'es pas trop déçue, je sais à quel point t'espérais avoir une fille. Oh non, et puis tu sais, j'ai toujours tellement entendu dire que les petits garçons adoraient leur mère. Oh, je vais plutôt me concentrer là-dessus que sur ce qu'on peut entendre d'habitude au sujet de leur tendance à se bagarrer et à se blesser. Ça va? Il bouge, tu vas toucher? Waouh. Ça fait vraiment bizarre. Vous êtes toutes là? On va pouvoir commencer. Nous allons démarrer par la posture de l'arbre, d'accord? Placez-vous à l'avant du tapis. Levez les bras en l'air, tendus vers le ciel, et inspirez profondément. Bonsoir les filles, entrez vite. Ouais, merci. Venez vous mettre au chaud. Yann, ouais, tu peux emmener ça à l'intérieur, je t'en vois tout de suite. Ouais, merci. Chelsea? Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez en train de surveiller la maison? Non, je voulais juste... Chelsea, est-ce que ça va? Il est arrivé quelque chose? Je suis vraiment désolée. Je viens d'avoir une grosse dispute avec Jess. J'avais besoin de parler avec quelqu'un qui me comprenne et... J'ai vu que tu faisais une petite fête et je voulais pas déranger. Tu ne déranges pas du tout, je t'en prie, entre. D'accord. Ça va aller. Ah, voilà. Bon, bah, je vous laisse. Je vais voir le match. Bonsoir. Tout va bien? On doit discuter de la cruauté de la jante masculine. Ah. Alors, je vais vraiment y aller en vitesse. Amusez-vous bien. Je suis tellement embarrassée, je ne devrais pas être là. T'as aucune raison d'être embarrassée. C'est une tradition entre nous 7, on se fait une petite soirée à thème de temps en temps. Ce soir, c'est mexicain. Mais je suis pas l'une des vôtres et je gâche votre tradition. Chelsea, arrête, y a pas de souci. Je les connais depuis des années. Tu te souviens de Paula? Viviane travaille à l'école avec nous. Et j'ai connu toutes les autres à l'université. Dis-nous ce qui s'est passé. On vient de se disputer avec Jess. Il m'a dit qu'il refusait de consacrer une seule minute à notre bébé. Il refuse d'aller chez le médecin avec moi. Et je viens de comprendre que je serai entièrement seule pendant ma grossesse. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi, c'est n'importe quoi. Salut les filles. Salut. Tu dois à tout prix lui dire quelque chose. Diane, on peut discuter une seconde? Oui, bien sûr, dis-moi. Je voudrais juste te parler d'hier soir. Oh, je sais, oui, pauvre Chelsea. Le truc, c'est que je vois pas vraiment les choses de la même façon. Comment ça? Diane, crois-moi, je suis désolée que son mariage soit en difficulté, mais tu trouves pas que c'était déplacé de sa part de débarquer comme ça chez toi? Elle voulait voir une amie. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur qui elle peut compter. Oui, si tu veux. Mais quand on est arrivé avec Viviane, elle était dans sa voiture, en train de t'espionner. Je t'en prie, avoue que c'est flippant, et c'est pas la première fois que je la Arrête, surprends. elle nous a expliqué pourquoi elle était restée dehors. Elle aurait pu te téléphoner. Qui va chez les gens sans prévenir et sans y avoir été invité? J'en sais rien. Vous auriez peut-être du mal à respecter les bonnes manières aussi si votre mariage se mettait à battre de l'aile pendant votre grossesse. Je suis désolée.
Je crois que j'étais contente qu'on se retrouve entre nous pour s'éclater et je m'attendais pas à parler des problèmes de couple de Chelsea toute la soirée. Notre amitié n'est pas menacée parce que j'aide une amie à traverser une période difficile, vous le savez, j'espère. Oui, bien sûr. Génial. Génial. Voilà, regarde-le. Il est déjà un joli garçon. Je sais que c'est pas évident à voir quand on n'a pas l'œil exercé, mais là, c'est son diaphragme, le muscle qui se trouve sous les poumons. Et ici, ce que je suis en train de vous montrer, ça s'appelle une hernie diaphragmatique congénitale. Qu'est-ce que c'est? C'est une très légère ouverture située à l'arrière du diaphragme, un petit trou minuscule. Un trou? Et c'est grave? Si on n'intervient pas, la hernie risque de laisser entrer les autres organes de l'abdomen dans la cavité thoracique, ce qui empêcherait les poumons de se développer et votre bébé de respirer normalement. Oh mon Dieu. Diane, ça va aller, c'est une chose qui se soigne. Et comment? On va programmer une césarienne pour être sûr du moment où votre fils va naître. Et une équipe de chirurgiens spécialisés dans les opérations du nourrisson sera présente. Votre bébé sera placé sous assistance respiratoire et dès que possible après l'accouchement, les chirurgiens l'emmèneront au bloc pour opérer sa hernie. Je ne vais pas vous mentir, il va y avoir plusieurs examens de contrôle à passer jusqu'à ses 3 ans. Et il peut y avoir des complications. Mais rassurez-vous, mes confrères et moi savons très bien ce que nous faisons. Je vous promets à tous les deux que vous avez de très grandes probabilités d'élever un enfant heureux et en pleine santé. D'accord? Oui. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Diane King. Laissez-moi un message et je vous rappelle très vite. Salut, c'est Chelsea. Je voulais te faire un coucou et je crois que tu avais rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Et je voulais savoir comment ça allait. C'est tout. Rappelle-moi. Bonjour, c'est professeur King. Je vais devoir annuler mes cours de cet après-midi. Et aussi ceux de demain. Oui. D'accord, merci. Tiens, chérie. On va y arriver, tu verras. Je me sens tellement impuissante. Tu n'es pas impuissante. Ton rôle est plus important que jamais. Tu vas devoir te reposer, manger, pour que notre petit bout soit le plus fort possible. Je vous aime tellement, chérie. Toi et notre petit Johnny, il va très bien se remettre. J'en suis sûr. Tu veux vraiment qu'on l'appelle Johnny? J'ai pas la force de lui parler tout de suite. J'ai un peu honte de moi, mais elle me fait trop penser à ce qui peut mal tourner. Dans un mariage, pendant une grossesse. Je suis une affreuse personne. Mais bien sûr que non, voyons. Tu la connais depuis peu de temps. Et pour être honnête, c'est une femme qui paraît vraiment perdue. Je crois que tu devrais te concentrer sur toi et sur le bébé en ce moment. Arrête de t'en faire pour Chelsea. Salut, comment ça va? Super, merci beaucoup. Allô? Vous êtes prêt à faire une offre pour la maison de Swinton? D'accord, eh bien, en supposant que votre offre soit acceptée et que tout se passe bien, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison à temps, on pourrait envisager la louer. Ça amortirait un peu les frais. Ah, on vous a déjà fait une offre? C'est quoi votre adresse? Très bien. Laissez-moi me renseigner et voir si je peux faire quelque chose, d'accord? Au revoir, Nicole. Ça y est, tout est calé pour le samedi 15. Reborn et Diane se faire masser. Et c'est détendue et pimpante qu'elle arrivera dans une maison remplie de ses plus proches amis réunis pour sa petite fête Et on surprise. pourrait prévoir un buffet de petits fours avec toutes sortes de petits sandwichs et de mini-quiches. Ah oui, et il faut aussi qu'on pense à des activités. Ok, bonjour. Chelsea? Salut? J'ai entendu parler d'activités.
Oui, bien sûr, on est dans une école. On doit toujours trouver des activités à faire avec nos élèves. Je vois. Ben voilà. Désolée, je ne fais qu'aller au petit coin. Chelsea, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que j'allais passer te voir. T'es tellement occupée ces derniers temps. C'est vrai, oui. Je suis vraiment désolée. Et je t'ai apporté un petit cadeau. C'est trop gentil. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi. Johnny Pépin de Pomme. Ça, c'est une attention adorable. Merci beaucoup, je l'adore. J'aimerais pouvoir discuter avec toi, mais on est en pleine réunion pour l'organisation du spectacle de printemps. Je comprends, j'aurais pas dû passer. Non, ça m'a fait plaisir. On se voit au yoga ce week-end. Normalement. Génial, bien. Alors bon courage pour la réunion. Au revoir. Au revoir. Alors, où on en était? Attends, chérie. Laisse-moi t'aider. Merci. Je suis tellement détendue que je pourrais m'endormir ici. Ou ça m'étonnerait que tu puisses faire une petite sieste avant au moins 2 ou 3 heures. Hein? Pourquoi? Oh, Paula! Salut. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, des mini cupcakes, je sais ce que ça veut dire. J'avais peur qu'elle l'ait déjà. Je suis soulagée. Ouais. Ça, je crois que j'ai deviné ce que c'est. En plus, ça dit que je le voulais. Oh, regardez ça, il est plus joli que mes sacs à main, c'est de la folie. Ah, bouge pas, j'y vais. Merci. Elle fait Oh, il y a un milliard de petites poches, c'est génial. Merci beaucoup, Carly. Chelsea, salut. Salut, désolée pour le retard. Quoi? T'es pas en retard puisque personne t'a invité. Te voilà. Je commençais à me demander où t'étais. Je sais, excuse-moi pour le retard. Pas moyen de mettre la main sur l'invitation et je me souvenais plus du tout de l'heure. J'aurais pu te le demander, mais je voulais pas gâcher la surprise. Tu nous as pas confirmé que tu viendrais, on s'attendait pas à te voir. Il reste plein de choses à manger. Je t'en prie, entre. Génial. Ça se passe bien? Ah, c'est super. Ça a été une surprise complète. Ah, c'est chouette. Les filles, Chelsea est là. Bonjour à toutes. Salut. Vous en êtes déjà au cadeau? Je vais chercher le mien. Diane, je suis vraiment désolée. Mais je l'ai pas invitée parce que j'avais peur qu'elle fasse un truc bizarre et j'ai vraiment aucune idée de comment elle l'a su. Tadam! Et voilà. Chelsea. Je sais que t'avais renoncé à l'idée de t'offrir cette poussette, mais je voulais que tu l'aies. Non, c'est beaucoup trop. Je peux pas accepter. Et tu peux pas refuser, ça me fait plaisir. Ça sert à ça, les amis, non? Merci, c'est vraiment un très beau cadeau. Y a pas de quoi. Chelsea, t'as faim? J'ai fait plein de mini-quiches. Avec plaisir. Et là aussi, tu vas me dire que tu trouves pas ça déplacé. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Maintenant, je suis tellement grosse que j'arrive plus à trouver de position. Et j'ai dû me lever au moins 6 fois pour aller aux toilettes. Je pense pas avoir eu plus de 3 heures de sommeil cette nuit. Et alors, dors encore un peu. T'as rien de prévu aujourd'hui? On a le cours d'accouchement sans douleur. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Comment ça? On connaît déjà la date de la césarienne. On sait que tu n'accoucheras pas naturellement. Mais il y a toujours un risque que le bébé arrive avant la date, non? Oui, mais dans ce cas-là, ils te font une césarienne en urgence. Le docteur Harris a dit qu'un accouchement un peu trop long pouvait le mettre en danger. Alors? Alors on n'a plus à se lever pour aller à secours. C'est une super nouvelle. Bonjour. Bonjour.
Merci de m'avoir proposé de venir. De rien. Attention à la tête. C'est bon? Allez, il n'y a plus qu'à. C'est parti. On se met là? Tu veux bien en prendre un pour Diane aussi? Ouais. Merci. Bien. Tu te souviens de la première fois qu'on a fait ça? Ouais. Tout ira bien cette fois. Ça va être génial. Diane est en retard. Bonjour à tous. Bienvenue à votre premier cours d'accouchement sans douleur. Je suis une sage-femme diplômée. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Tout le monde est prêt? Excusez-moi, mais mon ami est en retard. Ah, le cours commence à 10h et tout le monde doit faire l'heure complète pour laquelle il a payé. L'objectif de ce cours d'accouchement est de vous donner confiance en vos capacités à mettre au monde votre bébé. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Tu vois, la voiture est là. T'es sûr qu'on peut débarquer chez eux comme ça sans prévenir? Je te l'ai déjà dit, c'est pas du tout son genre de poser un lapin. Et si jamais elle avait un souci? Et si jamais c'était le bébé? Hein? Bon, ben, toi, t'attends là. D'accord? D'accord. Bonjour, Chelsea. Quoi de neuf? Quoi de neuf? J'étais très inquiète pour toi. T'es pas venue à notre premier cours d'accouchement. Oh, excuse-moi, j'aurais dû te téléphoner pour te le dire. On a décidé de ne pas y aller. Quoi? Comment est-ce qu'on peut vouloir se passer de ces cours? Pour des raisons personnelles, Rob et moi avons décidé que j'accoucherai par césarienne. C'est pour quand? Pour le 10 avril. Waouh, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux en parler? Pour être tout à fait honnête, j'ai plein de choses à faire. Préparer la valise pour le jour J, et encore plein de détails à régler pour que tout soit prêt pour l'arrivée du bébé ici. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Excuse-moi de t'avoir inquiété tout à l'heure. J'espère que t'as aimé le cours. Je te rappelle bientôt, Attends. d'accord? Alors? C'était qui? Chelsea. C'est moi ou est-ce qu'elle passe très souvent sans prévenir? Non, c'est pas toi. Tout va bien? Non. Je sais pas ce qui se passe. Diane m'a dit qu'elle allait accoucher par césarienne et qu'elle avait plus besoin des cours. C'est si grave que ça? Oui, bien sûr que ça l'est. Elle a refusé de me dire pourquoi et je m'inquiète beaucoup pour elle. C'est vrai que je me suis rendue beaucoup moins disponible. Elle a dû le sentir et elle essaye de compenser. Tu n'as pas assez d'énergie pour en gaspiller à t'inquiéter pour elle. Je sais qu'elle te fait de la peine parce que elle n'a pas beaucoup de monde sur qui compter, mais de ce que j'en ai vu ces derniers temps, c'est possible qu'il y ait une explication. T'es peut-être aussi un peu triste de ne pas avoir ta copine de grossesse en cours avec toi? D'accord. Tout ce qui m'importe, c'est que le bébé et toi, vous soyez en bonne santé. Franchement, rien d'autre n'a d'importance. D'accord? Oui. Pourquoi tu m'as pas dit que la gouttière était tombée? Je viendrai la remettre la semaine prochaine. Tu sais, c'est peut-être pas utile de continuer les travaux dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? On devrait peut-être essayer de tourner le dos à nos mauvais souvenirs en déménageant à Brewster. Regarde comme elle est belle. Brewster? C'est à plus de 5 heures de route. Oui, alors? Et alors? Comment je ferai pour travailler? Tu trouveras un travail là-bas. Mais enfin, tu plaisantes. Je dirige ma propre boîte. Je vais pas tout plaquer parce que tu trouves que cette maison est jolie. Chelsea! Nous installer dans une autre ville ne nous éloignera pas de nos problèmes.
Notre problème, c'est qu'on pouvait pas avoir de bébé et maintenant on en attend un. Tu veux dire que tu crois qu'avoir un bébé va tout arranger? Chelsea, ce qui est arrivé à Alexandra, c'est la pire chose qu'on pouvait vivre. Ça nous a détruits. Et c'est pour ça que je ne savais pas si on devait essayer d'avoir un autre enfant. Dans ces conditions. Tu ne te rends pas compte qu'il est déjà là? Qu'il est bien réel? Tu le sens pas? Mais enfin, à qui la faute? Tu dis que tu veux que je sois présent, mais t'arrêtes pas de... Il? Non, non, me touche pas. Je suis fatiguée. J'ai très mal au dos. J'ai besoin d'aller m'allonger. Mais il faut qu'on en parle. Plus tard. D'accord? Comme tu veux. Laisse-moi t'aider. Oh, merci. Je me déplace comme une vraie tortue. Ah, oh, elle était belle celle-là. Je me souviens bien de ce que ça fait. Toi, tu veux sortir le bébé de ton corps et lui, il joue à faire du trampoline sur ta vessie. T'es dans la dernière ligne droite. Plus que 5 jours, c'est ça? Ouais. Ça va? Ça t'ennuie pas de continuer seule? J'aimerais aller faire un tour, prendre l'air. Non, vas-y, fais ce que t'as à faire pour te mettre en condition. Tu vas devoir écouter des enfants déguisés chanter faux pendant 2 heures. Alors, va falloir des forces. Merci. Dehors. Merci beaucoup. De rien. Diane? Chelsea? Oh, t'es bien la seule personne à qui j'ai envie de parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe. Cette fois, c'est la fin officielle de mon mariage. Quoi? Jess m'a déposé les papiers du divorce ce matin. Non, il a pas fait ça. Il a dit qu'il avait bien réfléchi et il pense que je pourrais jamais le rendre heureux, pas plus que notre bébé. Et il veut avoir une chance de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Oh, je suis désolée. Excusez-moi. Une tisane à la camomille, s'il vous plaît. Oui. La même chose, merci. Ok. Je suis désolée. Diane, t'es là? C'est bientôt l'heure. Je regrette qu'on n'ait pas pu passer plus de temps avec Rob et toi. Je suis sûre qu'on aurait beaucoup appris à vos côtés. Vous avez l'air si heureux tous les deux. C'est gentil. Je suis absolument sûre que votre couple survivra à tout. Merci. Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci beaucoup. C'est chouette de plus se sentir seule au monde pendant quelques minutes. Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Et au pire des moments, en plus. J'aurais voulu avoir davantage de temps pour discuter, mais... Là, il faut vraiment que j'y retourne ou je vais être en retard pour le spectacle. Non, laisse. Il n'en est pas question. Tu m'as consacré du temps que t'avais pas, alors c'est moi qui t'invite. Merci, c'est gentil. Je t'appelle... Ah, ça va aller? Oh. Je viens d'avoir un sacré vertige. Nos gros ventres nous jouent parfois de vilains tours. Hein? Oui. Oh, mince. Attends, laisse-moi t'aider. Je m'en charge. C'est bon, j'ai tout. C'est gentil. Allez-y, vrai travail d'équipe. Ouais.
Ça y est, on y est. C'est ma voiture, je vais te ramener. Oh, ça va aller, on est pas loin. Diane, s'il te plaît. D'accord, c'est gentil. Oh, t'as installé le siège auto? Oui, attends, je t'ouvre. Je me sens très bizarre. Tu devrais fermer les yeux. Ça aide. Où est-ce que tu vas? L'école est de l'autre côté. Il faut que tu tournes à gauche. T'en fais pas. Je tournerai à la prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Quelque part où tu pourras t'allonger. Je me sens comme... comme si j'avais été droguée. T'es perspicace. Je t'ai donné un petit sédatif pour te détendre. Quoi? J'ai le droit au bonheur, moi aussi. Quoi? On y est presque. Allez. Ah, te voilà, je t'attendais. Quoi, je suis pas en retard. Elle m'avait dit 19h et il est 18h45. Elle est pas avec toi? Diane? Non. Elle est censée être ici à préparer le spectacle. Je sais, oui, mais elle est sortie après les cours pour prendre l'air et elle est pas revenue. Je comprends pas, je l'ai appelée 2 fois sur son portable, mais elle répond pas. J'ai fait le tour des classes, vérifié dans les toilettes et sa voiture est toujours là. Ouais, c'est super bon. T'as raison. Chérie, c'est moi. Où es-tu? Rappelle-moi, je suis inquiet. Alors, t'as fait un gros dodo. Diane, Diane. On a beaucoup de travail qui nous attend. Tu vas avoir mon bébé. Mais enfin... c'est quoi ce truc? Oh, mais ça, c'est une petite perfusion qui va déclencher le travail. Ça devrait plus tarder. Non, je t'en prie. Ne fais pas ça. Le bébé, tu vas lui faire du mal. Je pourrais jamais lui faire de mal. Je vais le mettre au monde en douceur. Le ramener chez moi. Et l'aimer pour toujours. Exactement comme prévu. Chelsea, c'est mon bébé. Quand tu auras eu le tien, tu pourras le ramener chez toi et faire ce que T'as tu veux. vraiment rien compris du tout. Regarde. C'est moche, hein? Et j'ai dû porter ce truc pendant plus de 6 mois. Oh, ça tient chaud, ça gratte. Oh, c'est super lourd. Je te jure, ça a été un sacré boulot. Et regarde. J'ai la tenue parfaite pour l'occasion. Oh mon Dieu, t'es cinglée. Je ne suis pas cinglée. Tu t'imagines aller jusqu'à 8 mois et demi de grossesse pour t'entendre dire que ton bébé est mort dans ton ventre? S'il te plaît. Tu t'imagines passer plusieurs heures en salle de travail et accoucher en sachant que juste après ton mari te laissera pour tenter de trouver un cercueil à la bonne taille? Chelsea, Tu t'imagines subir 3 fausses couches après ça? Non, pardon. 4 fausses couches. Et te faire martyriser, examiner, passer des mois en position allongée et être prête à tout tenter et à tout sacrifier pour avoir un bébé. Pour t'entendre dire que ton utérus, tout comme ton couple, a été irrémédiablement meurtri par la première petite fille que tu as perdue. Chelsea, on te donnera tout ce que tu voudras. Comme quoi? Comme de l'argent? Tu crois vraiment que je veux ton argent? C'est pas ça qui fait le bonheur. C'est d'avoir des enfants. Écoute. Je vais pas te faire de mal. Tu t'es montré adorable avec moi. C'est pour ça que j'ai su que tu ferais la meilleure des mères porteuses. Mère porteuse? Johnny est mon bébé! Non, il s'appelle Alexandre. Et j'aimerais que tu évites de crier parce que ta tension ne doit pas monter trop haut. Ça pourrait mettre le bébé en danger. Avec Rob, vous pourrez avoir autant d'enfants que vous voulez. Moi, c'est ma seule chance. Écoute, tu n'es pas au courant de tout. Il a une malformation. Et il doit être opéré dès sa naissance. C'est pour ça que je devais avoir une césarienne. C'est ça, bien essayé. Non, c'est pas des histoires. Il est très malade. Et tu crois que je saurais pas prendre soin de lui? Les mamans, ça sert à ça.
Non, tu ne pourras pas le soigner. Ne fais pas ça, je t'en prie, s'il te plaît. Oh, c'est bon, ça y est. Essaye de détendre. Je veux qu'Alexandre naisse dans un environnement calme et sécurisant. T'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Alors suis mes instructions et tout se passera à merveille. Elle ne peut pas être considérée comme personne disparue tant que ça fait moins de 48 heures. Mais elle est enceinte de 9 mois. Eh bien, est-ce qu'elle semblait impatiente d'avoir son bébé? Aviez-vous des problèmes? Nous n'avions aucun problème. Lieutenant, ça lui ressemble pas du tout. Merci. Allô? C'est qui? C'est Nick. Quelqu'un a oublié ce téléphone dans mon café. Je sais que ça fait mal, mais tu vas y arriver. Rappelle-toi, les femmes font ça depuis la nuit des temps. T'aurais vraiment dû venir au cours d'accouchement avec moi. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Alors tu vas prendre une grande inspiration et faire des petites expirations saccadées. Ouais, je l'ai vue, au début de mon service. Elle était avec une autre femme enceinte. Elle a eu l'air d'être étourdie, d'avoir un vertige quand elle s'est levée. Je lance des recherches. Pousse. Ça y est, il arrive. Je me répète. Pousse. Allez, aussi fort que tu peux. Pousse. Allez, vas-y. Viens par là, c'est bon, je suis là. Oh, que tu es beau. Laisse-moi le voir. Et voilà, mon gars. Encore une toute petite seconde. Il va bien. Il faut nettoyer. Il va bien. Laisse-moi voir. Oh, il en reste de ce côté. Je t'en prie, laisse-moi le voir. Pitié. Je sais, je t'en prie. Tu es le plus beau petit garçon du monde. Donne-moi mon bébé. Alexandre Jess Miller. Je suis si heureuse que tu sois enfin parmi nous. Il devient bleu. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il est malade, il doit être opéré ou il va mourir. Diane, je suis vraiment désolée. J'avais pas prévu de te laisser comme ça, mais je dois conduire Alexandre à l'hôpital. Pleure pas, Trésor. Je sais, oui, je suis là. Attends, je vais penser que ça me fait chauffer. Maman est là. Je sais, maintenant, je sais. C'est rien, ça va aller. Oui, je suis là. Je suis là, mon cœur. On va te couvrir en d'accord? Maman va s'occuper de toi. Il est à moi. Tout va bien, Alexandra. Maman est là. Maman est là, d'accord? Tout va bien se passer, Trésor. Ça va aller. Ça va aller. Chut. On y va. Chut. On y va. Monsieur King, toutes les patrouilles sont à la recherche de votre femme. Chelsea? Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir le bébé. Oui, quoi? Il va pas bien du tout. Je dois l'emmener à l'hôpital tout de suite. Viens, s'il te plaît. Je vais à l'hôpital, d'accord? Retrouve-moi là-bas. Mais enfin... Oh, c'est pas vrai. J'y vais, à tout de suite. Mon bébé, aidez-moi, mon bébé, donnez-le-moi. Faites la vive chose. Je vous en prie, sauvez-le. Dan, emmène-la en salle d'examen numéro 3. Non, je vais bien, ça va aller. Je vais bien, je vous assure. Tu viens d'accoucher toute seule. Je vais être... Madame, vous saignez, on doit vous examiner. Mon bébé. Salle numéro 3, dépêche-toi. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, il me faut quelques renseignements. J'aimais pas cette fille. Je la trouvais envahissante et assez étrange. Mais je sais pas si elle a... Excusez-moi, une seconde. Carson. D'accord, je reviens. Je t'écoute, dis-moi. Femme, la trentaine, hémorragie. Elle vient apparemment d'accoucher, mais il n'y a pas de bébé. S'il vous plaît.
Vous avez des nouvelles de mon fils et de ma femme? Je suis à vous dans 1 minute, monsieur. C'est le mari de Madame Miller. Il est paniqué. Oui, ça se comprend. Sa femme est peut-être venue avec un bébé, mais c'est pas elle qui l'a mis au monde. Comment ça? Prévenez la police. Et demandez un avis psy tout de suite. Le petit va être opéré en urgence. Madame Miller? Comment va mon fils? Où est-il? En fait, c'est vous que je suis venu voir. J'ai des questions à vous poser. S'il vous plaît, ma femme a été conduite ici. Elle s'appelle Diane King. Elle a perdu beaucoup de sang. On lui a donné des sédatifs. Vous pouvez lui parler? Ça va l'aider. Diane. Oh, Diane. Il est arrivé avec elle. C'est son mari. A-t-il eu un comportement suspect? Non, il a l'air vraiment inquiet et demande régulièrement de leurs nouvelles. Diane. Chelsea. Quoi? Chelsea. Oui. Chelsea a pris votre bébé. Il est en salle d'opération. Bien. C'est Chelsea Miller. C'est elle qui a notre bébé. Diane vient de me le dire. On doit le retrouver. Il a besoin d'être opéré. Votre fils est ici, monsieur King. Il est au bloc en ce moment. C'est vrai? Oh, c'est un miracle. Alors, c'est bon, tout va bien se passer. Bien sûr, monsieur King. Je viendrai vous voir dès que j'aurai des nouvelles. Ça va aller. Monsieur, vous êtes bien le mari de Chelsea Miller? Je savais pas. Monsieur, Oui. Oui, c'est moi. j'ai quelques questions à vous poser. Je veux voir mon bébé. Vous pouvez pas me le prendre. Il a besoin de moi. Non, non, c'est mon Madame bébé. Miller. C'est Madame, mon bébé. allongez-vous. Je suis une bonne mère. Restez Vous tranquille. n'avez pas le droit. Ça va Je vous suis faire une du bonne bien. mère. Vous allez voir. Détendez-vous. Où est-il? Il est là, chérie. Jenny est là. Il est au bloc. Je dois aller le voir. Pas tout de suite. Non. Pas tout de suite. Bébé. Je sais, mon ange. Je veux le voir. Je sais, oui. Le serrer contre moi. Je sais, ma puce. Votre femme a-t-elle déjà été hospitalisée ou suivie par un psychiatre ou un psychologue? Non. Vous l'avez accompagnée chez le gynécologue dernièrement? Étiez-vous impliqué dans sa grossesse? Nous sommes séparés. Et elle voulait pas que je m'implique. Donc tous les deux, vous n'avez pas élaboré un plan pour avoir une famille? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Attendez, vous voulez dire que vous ignoriez que votre femme faisait semblant d'être enceinte et que ce n'est pas elle qui a accouché aujourd'hui? Non, c'est pas possible. Non. Elle a dit au psychiatre qu'elle avait donné 5 000 $ à une femme pour le porter à sa place. Excusez-moi. Tout est ma faute. Non. J'ai laissé cette femme entrer dans notre vie. C'est moi qui l'ai invitée dans notre maison. Qui aurait pu deviner? Qui pouvait deviner qu'elle serait capable d'une chose pareille? C'est mon rôle de protéger notre bébé. Madame, monsieur King? Comment va notre fils? Il va bien? Oui, il va bien. Je ne vais pas vous cacher que ça a été une intervention difficile, mais nous avons pu opérer sa hernie. Vous serez transféré avec lui dans un service de néonatologie à la première heure demain matin. D'ici là, nous prendrons bien soin de lui. Merci, docteur. C'est normal. Est-ce que je peux le voir? Quand vous serez prête, on vous descendra aux soins Je intensifs. suis prête.
Oui. Tu sais, tu vas être obligé de me lâcher un jour. Oui, mais pas tout de suite. Votre médicament. Fais sonner ton corps. Rassemble tes moutons. C'est très bien. Par-delà les prés d'or. Et où est le berger qui veille sur le troupeau? Et où est le berger qui veille sur